Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra page Pechet et on commence à la 8e ligne Goufa. Goufa, Amar Shmuel, un hôtel Kliminaouman, quelqu'un qui prend un ustensile d'un artisan. Donc ça veut dire que l'artisan il a fait l'ustensile et je veux voir est-ce que je veux l'acheter. Donc je l'ai pris, l'évacro, pour voir est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien. Venenas, et après ce clé-là il m'est tombé des mains, hop, il s'est cassé. Nenas biado, quand c'est dans ma main, bien entendu, Khayab, il est quand même Khayab de payer. Dans quel cas on parle? Animile des kaitse d'amea. Que si je connais le prix, kaitse, c'est que le prix a déjà été fixé à l'avance. De telle sorte que maintenant je sais le prix, je suis prêt à l'acheter. Tant que je vois, est-ce que le clé vaut la peine ou pas la peine? Dans un cas pareil, si le clé se casse entre mes mains, alors je suis Khayab. Ce qui sous-entend que si je ne connais pas encore le prix, et que j'ai pris l'objet et pour voir et après il s'est cassé, je ne suis pas khaya. Pourquoi? Parce que peut-être dès le départ, je n'avais pas l'intention de l'acheter au prix qu'il va me dire. Et donc on amène un exemple. Haou Gavra, cette personne, de Ale Betapra qui est parti, Bet Amidbachaim qui est parti chez le boucher. Agbe Atma, il a des bisra, il est entré, il a pris, il a levé la cuisse d'un, donc un genre, je ne sais pas si on appelle ça, c'est pas géré, mais c'est le pied et la cuisse de l'animal, pour voir ce qu'il achète ou il n'achète pas. Canéré, c'est ou d'un mouton ou d'une vache. Behade Kagba, au moment où il a levé, Ataparsha, Marmamine, passé un cavalier et lui a pris. Malheureusement, l'anarchie pouvait exister à l'époque. Atal et Kamed Ravimar, il est arrivé dans Ravimar maintenant. Je suis obligé de payer au boucher ou je ne suis pas obligé de payer au boucher? Je l'ai levé, dans le but de l'acheter, a priori. De voir, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas, en tout cas dans le but de l'acheter. Maintenant est venu quelqu'un, un cavalier me l'a pris. Bien entendu, c'est un voleur, il doit rembourser après au propriétaire. Mais néanmoins, est-ce que moi je dois payer au boucher ou pas? Les chaïvé, les chaloumé d'amea. Et alors, qu'est-ce que. Attends, les kamé d'arbiyema. Chaïvé, les chaloumé d'amea. Il lui a été méchaïv autour de payer. Yahanimile, toujours dans quelles conditions? Les kaïtse d'amea. Qu'on parle dans un cas où le prix a été déjà préfixé à l'avance. Un autre cas, un autre exemple. Là où Gavrada a été carré. Il y a une personne qui est venue amener des citrouilles à vendre. Les Fumnara, près du fleuve. À tout coulé, tout le monde d'un coup sont venus les gens de la ville, mais chacun il a pris une citrouille. Le problème, c'est que ça ne savait pas à qui demander le prix, à qui demander celui-là. Tout le monde a pris. C'est un vrai balagan. À Marley, quand il a vu tout ça, Ariel Mugudashim, Opa, Shumagdish ou ça, Betamigdash. La Shamaï. À tous les camés de Rav Kana, qu'est-ce qu'on fait avec ces citrouilles là maintenant? À Marléo, un Adam Magdish d'avoir chez nous. On a un clash, je ne peux pas être Magdish de ceux qui ne m'appartiennent pas. Donc ça veut dire que lorsqu'ils ont levé les citrouilles, ils ont acquis les citrouilles. Ils lui doivent de l'argent. En tout cas, ils ont acquis les citrouilles. Voilà. Et donc le problème, c'est maintenant l'ordre tombe sur ceux qui ont pris pour pouvoir savoir combien payer. Il est que je dis qu'il ne peut pas être Magdish d'avoir chez nous ou des kaitse. Vous savez à l'avance le prix des citrouilles. Et bien entendu, le problème il est maintenant chaque citrouille, suivant le poids, pas suivant le poids, mais en tout cas, le prix est fixé à, on va dire, 10 shekels la citrouille ou 10 shekels le kilo de citrouille. Aval, l'okaitse d'Amayo, mais si le prix n'était pas connu à l'avance, les citrouilles se trouvent encore dans la propriété de son patron, de son propriétaire, donc du vendeur. Vesha, Piragdish et la Gdusha, le Gdesh qu'il a fait, il est valable. Ok, maintenant on revient. Tanou Rabbanan. Alokiach Yerek Minashuk, ou Birer. Maintenant je suis dans le chouk, je suis en train de voir les pommes de terre, les carottes, je veux ou je veux pas, je pose, je reprends, je prends, je reprends. Moi, cette fois, j'ai levé, j'ai acquis. Béniach. Afilu kolayom kulo, si j'ai fait toute la journée, l'okana. Je n'ai pas acheté. Mais l'on travaillait maaser, à l'époque, ils vendaient les produits qui, comme la mère, ils vendaient qu'on n'avait pas encore pris maaser. On n'avait pas encore pris ce qu'on a donné au Lévi. Donc, ou maaser chéni, par exemple, ça peut être, d'accord, ou maaser ani. Et donc, il était en train de voir, et il posait chaque fois, il n'est pas chayav de maaser. L'okana, donc il n'a pas été chayav de maaser. Gamar beliboliknoto. Quand il s'est pris, il a pris l'addition, je veux l'acheter. Kana. Et dès que Kana, Nitrayev Maaser. Baruch Hashem, entre parenthèses, aujourd'hui, c'est les rabbanout qui s'en occupent, de telle sorte que lorsque vous prenez, il n'y a pas besoin de Maaser. Nitrayev Maaser. L'air zéro, maintenant, je veux le rendre. Je veux plus en fait, je vais me changer d'avis. L'air zéro, il est je ne peux pas le rendre. J'ai grand Nitrayev Maaser, parce que tu es obligé de prendre d'abord Maaser. Ah, tu me dis, quel est le problème? Prends le Maaser. Vele Asro, il est je ne peux pas prendre le Maaser, pourquoi? Et là, Shekvar Mafritan. Bédamine, parce que si je prends le maaser, après je remets les fruits sur le tapis, donc sur
l'endroit où on vend les fruits, d'accord? Alors moi je vais lui vendre un fruit, je vais rendre un fruit qui n'est pas de la même mesure que j'ai pris. Alors qu'est-ce que je dois faire? Haketsan. Maasro, je dois prendre le maaser, parce que maintenant c'était à moi. Venoten lo de mes maaser. Et je lui enlève, c'est-à-dire que je lui paye de combien je lui ai enlevé à cause du maaser. C'était 10 shekels le kilo, d'accord? Dans ces 10 shekels le kilo, j'ai pris le maaser, donc j'ai enlevé, on va dire, un dixième, c'est-à-dire un shekel. Maintenant, quand je lui rends le fruit, parce que je ne le veux pas, je dois lui rajouter un shekel par rapport au maaser que j'ai pris. Donc, noten lo de maaser. Attends, la demande, je ne comprends pas. Atou mishum de gamar velibo liknot, est-ce que uniquement parce qu'il a pris la décision d'acheter, ça veut dire qu'il a acheté? Parce qu'on a dit, il est en train de vérifier est-ce que la pomme de terre vaut la peine ou pas. S'il a pris la décision d'acheter, ça il est mitraille de maaser. C'est rien qu'avec la pensée, tu es connais. Veni trahi de maaser. Marav shaya, achabi yerishamay. Non, tu as raison. Normalement, chaque personne, on ne peut pas dire qu'uniquement avec la pensée on les connaît. Mais on parle d'un yerishamay, à ce qu'il n'a que quoi? Qui gonde Rav Safra. Des Caïm Benafshé, Rav Safra il a fait sur lui, mais d'Over et Med, Bil Vavo. Je veux que ce soit Yachar dans mon cœur à moi. Qui veut dire quoi? Si moi j'achète le vin, la personne en face ne sait pas si je veux véritablement acheter ou pas. Mais moi j'ai décidé d'acheter. Alors, quand moi j'ai décidé d'acheter et maintenant je me suis rétracté, donc il y a un certain mensonge entre la première décision et l'acte que je suis en train de faire. Dans une chose comme ça, les chassidim sont makpidim. Que s'ils ont pris une décision, j'achète, même s'ils n'ont pas dit, d'accord? Alors ils achètent. Et là, regardez jusqu'à combien la mida du yosher, de la droiture, peut nous être réclamée si on veut être un chassid. De ce qu'on pense dans le cœur, c'est exactement ce qu'on fait. Et on ne joue pas le jeu. Et donc, par conséquent, si j'ai levé la pomme de terre, j'ai pris la décision de l'acheter, et après je me suis rétracté, alors, Ba'yachel Kaviachol, Ba'yachel Devor, c'est pas, il n'y a pas Ba'yachel Devor, il n'y a pas un problème de neder, mais je continue à aller d'après ma droiture, j'ai pris la décision, j'achète, et donc, Baruch Hashem, l'acheteur, le vendeur, il gagnera dans l'affaire. Continuons la nouvelle Mishnah. Mishnah. Aceton, Citon, c'est ceux qui vendent le grossiste, mais qui vendent par exemple de l'huile ou du vin. Quand ils vendent de l'huile et du vin et qu'ils transvasent, il y a toujours des restes qui sont sur les bords du récipient qui transvasent. Aceton, Mekaner, Milotav, Achad, Shloshimion. Il nettoie donc ces instruments avec quoi il transfère une fois tous les 30 jours. Balabait, c'est un particulier qui vend. Achad, une fois par 12 mois, donc une fois par an. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer Chiluf Advarim, lui l'inverse. Le citon, donc le citonaï, c'est une fois par an, et le balabait, une fois tous les 12 mois. Maintenant, la svara de Rabban Gamliel qui va par le fait qu'un citon, il vend beaucoup. Donc, comme il vend beaucoup, alors à ce moment-là, ça coule tout le temps. Donc, alors, il n'y a pas trop de problème de nettoyer, parce que le problème, il est pas qu'il reste, mais que quand ça reste, ça colle sur les parois. Et dès que ça colle sur les parois, ça enlève du volume. Alors, comme il vend beaucoup, ça n'a pas le temps de sécher. Un balabait, ça a le temps de sécher. C'est pour ça que tous les 30 jours, il faut qu'il nettoie. Chenvani, un commerçant, donc le macolette, mais kaner milota par main de Shabbat 2 fois par Shabbat. 2 fois par semaine. Pourquoi 2 fois? Shabbat, c'est par semaine ici. Et pourquoi 2 fois par semaine? Parce que comme il travaille vite, il travaille beaucoup, parce que celui qui vend la marchandise en particulier, donc il n'a pas le temps, comme on va voir plus tard, il n'a pas besoin, quand il verse chez l'autre, d'attendre que tout ce qu'il y a dedans coule. Donc il lui verse le vin, il lui verse l'huile, et rapidement, parce qu'il a d'autres clients à servir, donc après il prend, mais il reste. Alors comme il reste, il y a beaucoup d'huile qui colle, l'huile ou du vin. C'est pour ça que tous les 2 semaines, 2 fois par semaine, il a besoin de nettoyer son ustensile. Et il nettoie ses poids, les mesures qu'il a, une fois par semaine, de tous les saletés qu'il peut avoir. Mais kaner muznaim akol mishkal ou mishkal. Et chaque fois qu'il est en train de peser, il faut qu'il nettoie aussi la balance qu'il a. Bien entendu, nous parlons ici, comme on va voir dans 2 minutes, essentiellement d'Afka, quelque chose qui est liquide, parce que ça laisse des traces. Quelque chose qui est sec, ça s'en va vite avec l'air. Donc, Ve'amar Abashimon Ben Gamliel, donc quand on parle Pelach, d'Afka de quelque chose d'humide. Aval Biavesh, et Rotsarir. Si c'est quelque chose de sec, il n'a pas besoin de venir et d'être nettoyé parce que ça s'en va facilement. Vechayab lachria tefach echad vechayab lachria lo tefach, qui veut dire que lorsque je pèse et donc je mets dans la balance, je mets mon mishkal et je mets mon morceau de viande, alors c'est égal.
mais tu ne vas pas vendre à prix égal, et là tu vas devoir faire que la viande soit plus lourde que le poids que tu dis de un tefar. C'est-à-dire n'oublions pas que c'était les balances de l'époque, d'accord, qu'on voyait souvent la différence. Donc il faudrait que ça soit un tefar de différence entre ton poids qui est ici et la viande que tu vends ici. Ayashokel lo et ain be'ain. Mais si ils sont dans un endroit qui est dans le minag de quand ils pèsent exactement à la même mesure. C'est comme ça qu'ils font là-bas dans cet endroit-là. Oteno girmunim achad le asara belach ve achad le esrim beyavesh. Tu dois lui rajouter girmudim, un dixième de 10, ça veut dire donc un centième, d'accord, en plus. Donc tu as mesuré exactement la mesure. Quand tu as fini, tu viens, tu le rajoutes 3 amandes, 3 cacahuètes. De telle sorte pas, on n'a pas besoin d'un tefar, parce qu'ils ont l'habitude là-bas de faire à la mesure exacte. Et là, tu le rajoutes encore quelques grammes de plus. Donc pour Yavesh, c'est 1 centième, parce que Echad le Asara, 1 dixième de 10. Et pour dans le liquide, excusez-moi, et Yavesh, c'est Echad le Esrim, 1 de 20e, de 20, ça veut dire 1 sur 400, 1 400e de la quantité de Yavesh que tu mets. Si maintenant on a l'habitude de mesurer chaque kilo à part, Bedaka veut dire chaque kilo à part, alors à ce moment-là, je n'ai pas le droit de commencer à peser par 10 kilos. Parce que nous n'oublions pas de nouveau qu'on a un poids en contrepartie. Alors on a l'habitude de vendre par un poids de 1 kg, je ne peux pas maintenant mettre un poids de 10 kg. Et là je fais par 1 kg, 1 kg, 1 kg. Pourquoi tout ça? Parce que n'oublions pas qu'on a dit que pour chaque poids que je mesure, je dois rajouter quelque chose. Et si maintenant on a l'habitude de mesurer par kilo, et moi je vais lui mesurer maintenant 10 kg, je vais lui enlever 10 quantités de plus que j'aurais dû lui rajouter sur sa part qu'il a acheté. Dans l'oïmod begassa, begassa par contre, si on a l'habitude de mesurer à grande quantité, l'oïmod bedaka, parce qu'à ce moment-là, le vendeur il perd. Parce que là on a l'habitude de mesurer à gassa, et gassa je vais rajouter après un dixième, un centième ou un 400e. Et donc maintenant on va commencer à mesurer bedaka, donc pour chaque kilo je dois lui rajouter un dixième, un centième ou un 400e. Donc le vendeur il va pas avoir l'affaire. L'imchok lo ikdosh. Si on a l'habitude de vendre en faisant bien attention que la quantité soit tout droit, si je prends mon verre, je mets de la farine dedans et je lui vends ces quantités de farine et donc j'égalise le haut de l'ustensile, je n'ai pas le droit de vendre avec un peu plus de quantité. L'ikdosh lo imchok. Si on a l'habitude de vendre ici en grande quantité, c'est-à-dire de donner un peu plus, je n'ai pas le droit de égaliser l'ustensile en question. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'il faut donner un petit peu plus. Est-ce qu'il y a une allusion dans la Torah dans cela? La Gemara demande, mais Nahanimile. D'où on apprend ça? Un Marish Lakish, d'Amarkra, à cause du Pasuk, Even Shlema Vetzedek. Il faut que tu fasses attention d'avoir un poids égal, entier, Vetzedek, et soit juste. Maintenant, le mot Tzedek, il est en plus. Tzedek Mishtadek Mishilcha. Donc, soit juste de toi, qui veut dire Vetenlo et donne-lui. D'accord, tzedek even shlema vetzedek vetenlo, et donc habitue-toi à lui donner. Je comprends le pasuk, even shlema vetzedek iye lecha, que ce soit à toi, qui veut dire donc tenlo, donne-lui de toi un petit peu plus. La Gemara demande, ok, yachi et maseifa. Regarde la fin de la Mishnah. Ayash okelo ain be'ain, si je donne exactement œil par œil, ça veut dire exactement la même quantité, tenlo Notello girmoudi. Je lui donne un petit peu plus, on avait dit, de à peu près un centième ou un 400e. Et si maintenant on nous demande d'être machria minatora, ça veut dire que cette obligation elle est minatora. Comment c'est possible de donner mamash ain be'ain? Donc, et là, ça veut dire que normalement, si je reprends un petit peu le pasuk, quand on nous dit Betzedek, donc d'où on sait, et là comment c'est possible que Kavichol je dois donner Ain Be'ain exactement la même quantité si on demande d'être Tzedek, et la Recha Bemakom Shenago. C'est pour ça que la Recha, quand elle dit qu'il faut rajouter un petit peu plus, on parle dans un cas où on était noé. Donc je reprends un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Ça veut dire que du Pasuk, essentiellement, j'apprends qu'il faut être très médouillac.
D'un autre côté, quand je suis très médouillac, il faut rajouter encore un petit peu plus après. Comme ça, on dit dans la Mishnah. Après, on vient nous dire que Ain Be'ain, si je suis très médouillac, je dois rajouter un petit peu plus. Alors, comment c'est possible que je dois rajouter un petit peu plus si tu dois être médouillac, hein? Et là, ça veut dire que c'est ma comme chez Nahago. Alors, la Gemara demande, Bechitmar de Rish Lakish, Asefaitma. Et tu crois la dracha qu'a dit Rish Lakish, Amar Rish Lakish d'Amakra, d'où on a appris, quand on a posé la question qu'il faut être machria un tefar, il faut donner un petit peu plus qu'un tefar, c'est de ce passouk-là. Alors d'un autre côté, après, que aïn be'aïn, je peux donner exactement la même chose. Alors comment c'est possible entre les deux? Là on a dit que ça dépend du minhag à makom. Alors si tu veux me dire que Rish Lakish il te parle à Sefaitma, ayash okelo aïn be'aïn, et si tu veux dire dans Rish Lakish, je peux parler maintenant même de la sefa. Pourquoi? Parce que Aya noten aïn be'aïn, noten lo girmudin. Tu lui donnes un petit peu plus, quelques grains de plus qu'on avait dit un centième ou un 400e. Maintenant, il est dans quel cas à Marish Lakish? Maintenant, on apprend ça, excusez-moi, à Marish Lakish, dans Makra, à cause du Passouk, Vetzedek, donc, Even Shelema, Vetzedek. Tzedek Mishelcha Vetenlo. Donne-lui le toit et sois juste comme ça, un peu plus. Vekama, et comme tu dois donner un petit peu plus, Girmudi, Girmurumi. C'est vraiment les mesures qu'on a dit avant. Amar Rabbi Abba Bar Mamal. Amarab Echad Me'asara Belitra. Donc un dixième d'une litra, d'une quantité de litra. Belach, le Asara litrine pour 10 litres. Ça, je vous ai dit un centième. Parce que de là, on apprend que c'est un dixième de litre pour 10 litres. Donc ça veut dire un centième que je dois donner à ce niveau-là. Dans la Gemara, elle reprend ce qu'on dans la Mishnah. Echad le Asara Belach, Echad le Esrim Beyavesh. Est-ce que j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Echad le'esrim be'emet? Ibayalo, la Gemara a posé la question. Echikama, comment il a dit? Echad me'asara belach, un centième, donc un dixième de 1 litre par rapport à 10 litres, un centième, c'est belach. Le'asara, Echad me'asara belach, le'asara, delach pour quelque chose de liquide. Vechad me esrim de Yavesh, et un vingtième dans Yavesh, les esrim de Yavesh, pour 20 de Yavesh. Donc ça veut dire un 400e pour quelque chose qui est sec. Odilma, ou peut-être il faut comprendre la Mishnah, Echad me asara, les asara, de là, un dixième pour 10 litres de l'ach, les esrim de Yavesh, pour 20 de Yavesh. Et donc ça nous dit 1 sur 200 pour Yavesh, et pas 1 sur 400 pour Yavesh. Et sur ça, la Gemara reste teko. Pas de réponse. Amar Rabbi Levi. Kanché on cham, on fait un peu de drachot là-dessus. Kanché on cham shel midot. Le problème que lorsque quelqu'un n'est pas honnête dans les poids et mesures, c'est pire que yoter mi on cham shel arayot. Pire que la punition des giloy arayot. Pourquoi? Jeneemar baem el. Pour la vayot, il y a marqué Aleph Lamed, el, comme dit le pasuk. Qui et kol hatoevot hael ansu anshe haaretz, que tous ces abominations, ils ont fait les habitants de cette terre. Asher lifnechem batetama haaretz, qui est devant vous dans Israël, les habitants avant, et que la terre, elle s'est impurifiée. Donc il y a marqué le mot el là-bas. Ce n'est marvaem el. Par contre, vezé, dans le cas des mishkalot, dans le cas des poids, il y a marqué ele, avec le hey en plus. Là je vous lis le pasuk. Qui toavat Hashem kolossé ele, kolossé avel, tout celui qui est malhonnête, que je vous dis, ça s'appelle une to'eva, c'est quelque chose, une abomination. Et là-bas, il y a marqué avec le hey en plus. Maintenant, maï mashma, de hay el caché. D'où on sait que le mot el, d'accord, ça veut dire quelque chose de dur, déjà, en soi. Dirti, parce qu'il y a marqué avec Nebuchadnezzar, ve'et ele haaretz lakach. Et le ele haaretz, il a pris. Nebuchadnezzar, c'est un roi qui est dur. Et il a pris, donc pour nous montrer que Kaviachol, c'est le mot El, ça a une connotation de dureté. La Gemara demande, attends, c'est ça ton problème. Les Gabé Arayot Namirtiv El. Pour la Arayot aussi, il y a marqué le mot El. Et je vous lis le pasuk. Il dit qui est Kol Asher Yase, mi Kol Atoavot Ale Venechetu Anefesh. Mais carrément, tous ceux qui font toutes ces abominations, Ha El, c'est marqué avec un Hey. Toutes ces abominations, a priori, on ne parle pas de Arayot. Il avait en les Chayav Karet. Réponse de la Gemara, non. Ce elle est là-bas, haoul emanute midot mikaret. Là-bas, c'est pour exclure midot de karet, qui veut dire que comme midas s'appelle toeva et arayot s'appelle toeva, et dans arayot on a dit qu'il est chayav karet,
Est-ce que même dans Midot, qui s'appelle Tova, il est aussi Chayav Karet? C'est pour ça qu'il est marqué là-bas, Ha-ele, ceux-là, pour me dire, Davka le Harayot et Chayav Karet, mais celui qui, Kaviachol, n'a pas été honnête dans les poids et mesures, il n'est pas Chayav Karet. Alors si c'est comme ça, et là, Maya dit Payou. Quand tu m'as dit que Midot, c'est pire que Harayot. Harayot, c'est Karet, et Midot, c'est pas Karet. Pourquoi tu m'as dit que c'est pire? Réponse, Datam, Efshar B'Tshuva, Efshar B'Tshuva. Là-bas, dans le carré, dans la Harayot, tu peux faire Tshuva. Et quand tu fais Tshuva, le carré s'annule. Alors là, que dans les Midot, tu as volé les gens, va savoir à qui tu vas rendre et combien tu vas rendre. En tant que tu n'as pas rendu, tu n'as pas été Mikayem, la kapara que tu dois faire, Shem Irachem. Tu dois revenir Begigoul des fois même à cause de ça. Ou des fois une autre possibilité de donner à une caisse publique que peut-être les héritiers un jour viendront profiter de cet établissement-là et donc ça sera une part de remboursement que tu aurais pu avoir. C'est des complications. Amar Levi, caché, Gezel, idiot, Yotem, Gezel, Gawa. Voler un particulier, c'est pire que voler à Kadosh Baruch Hu. Ah oui. Chez Egdim Chet le Meila, Veze Egdim Meila la Chet. Dans les psukim, là-bas, dans le cas du Gezel, idiot, il y a marqué Chet, après il y a marqué Meila, que tu as été moelle, alors que dans Egdesh, il y a marqué d'abord le mot Meila, après le mot Chet. Amar Rabbi Levi. Bour est, chez l'homme qui est Midat d'Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Adam. Que Baruch Hu ne se comporte pas avec nous comme les hommes se comportent entre nous. Et pas n'importe quel homme, on va prendre comme exemple ici. Akadosh Baruch Hu, Berechet Israël, B22 klal, dans Parashat Bechukotay. Akadosh Baruch Hu, il a béni les bénis d'Israël avec 22 brachot. Avec il est là, Beshmone. Et les klalot de Bechukotay, il n'y en a que 8. Birchan, B22, qu'est-ce que sont les 22? D'où tu vois les 22? Tu vois du Pasuk. Mi Bechukotay. Tu commences à partir de Bechukotay Telechu, jusqu'à Ad Komemiut. Je vous ramènerai Bekomemiut. Bekilelan, Beshmone. D'où sont les 8? Du Pasuk, Meveim Bechukotay Timasu. Et si Mechukot, vous en avez marre, d'accord? Ad ve'etre kotay gala nafshem. Etre kotay gala nafsham. Que Kavichol ve'etre kotay gala nafsham. Aimé chukim, vous avez ma gala nafsham. Vos âmes les ont vomi Kavichol. Ve'ilou Moshe Rabbeinu, Bichan Bishmona. Par contre, maintenant Moshe Rabbeinu, Pashat Yedavon. Vous avez 8 brachot, Bekilelan, Be22. Et nous avons dit avec 22 psukim. D'accord? Birecham Bishmona, il nous a béni avec 8 psukim. Quels sont les Mifouchim? À partir de Mivayaim Shamoa, Tishma, c'est plutôt dans Parashat Ekev même. Ad Leovdam le Kalelam. Jusqu'à même dans Parashat Kitavo, si je ne me trompe pas. C'est plutôt dans Parashat Kitavo. Dayaim Shamoa Tishma, jusqu'à Leovdam, le Pasuk 14. D'accord? Leovdam. Ve'ir Kelelam. Pardon, excusez-moi, Vaim Shamoa Tishma, Ad Leovdam. Vekilelam, et les malédictions de Moshe Rabbeinu, Be22, 22 psukim, de Mivaya im lo Tishmeu, jusqu'à En Kone, qu'on va être vendu parmi nos goïms, et personne ne voudra nous acheter. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, pour les brachot, il a été Mechila, je ne veux pas dire le mot avant, mais il s'est restreint. Pour les klalot, il a été large. Parce que lui, il va à tout prix que Kavichol, le Ham Israël, se prend entre les mains. La Rachmol d'Akosh Baruch Hu, pour les brachot, il a été large. Pour les klalot, il a été succinct. Ça ne veut pas dire que les klalot sont moins graves, mais qu'ils ont été succincts. Et donc on voit que l'Oke Midat Akadosh Baruch Hu, Midat, Ibasar, Vada. Et on est arrivé aux 2 points. Baruch Hashem.